Depuis 10 ans, le volume des sorties dans le rap français a littéralement explosé, passant de quelques albums par mois dans les années 2000 à plus d'une cinquantaine aujourd'hui. Mais en parallèle, la durée des morceaux composant ces albums s'est écroulée. C'est un fait, les morceaux de rap sont de plus en plus courts. Avec le temps, les structures des projets ont évolué, et petit à petit, le traditionnel troisième couplet a commencé à disparaître pour laisser place à d'autres formes. Dinos avait d'ailleurs fait mention de ce phénomène en 2019 dans son morceau On meurt bientôt. J'aurais dû croire en eux, j'aurais dû croire en Dieu. Je suis arrivé dans le rap avant la mort du troisième couplet. Je me suis fait tout seul, aucun grand de la tête pour m'adouber. Intrigué par sa punch et parce que nos analyses semblaient indiquer, on a creusé plus en profondeur pour essayer de comprendre le phénomène. Pourquoi le troisième couplet a-t-il disparu des morceaux de rap? Qui a tué le troisième couplet? J'ai les données, j'ai les data. On répond déjà à un algorithme. Dans les années 2000, la structure couplet-refrain, couplet-refrain, couplet-refrain était la plus répandue, avec bien 3 couplets par morceau. Une structure classique assez rigide, un peu comparable aux alexandrins pour la poésie. Cette structure était l'héritière d'une forme traditionnelle en 3 actes qui favorise la narration et qu'on peut retrouver dans de nombreux arts dramatiques comme le roman, le cinéma ou bien le théâtre. Chaque acte possède son utilité et ses moments clés. Acte 1, le démarrage, acte 2, la confrontation, et enfin acte 3, la résolution. L'usage du troisième couplet est d'ailleurs souvent mentionné par les rappeurs eux-mêmes, symbolisant la dernière frappe qui achève l'auditeur. Troisième couplet, je passe la 5e. Carnivore, c'est pour le 19 et pour le 20e. Je leur laisse même pas le temps de souffler. Troisième couplet, je reviens vous étouffer. Mes couplets sont tout frais, tout prêts. Je vais pas louper ceux qui doutaient. Troisième couplet, dégage de là, je vais t'atomiser. Attaque soviétique synchronisée pour terroriser. Le troisième couplet sera le dessert. Pour tout MC, confirmé ou à l'essai. Pendant plusieurs années, ce format n'est pas remis en cause, même si certains artistes expérimentent en réduisant le nombre de couplets à 2, comme James Dino, Ekwe ou bien Akhenaton, qui utilisaient déjà cette structure dans près de la moitié de ses morceaux. Mais même si le troisième couplet n'était pas présent, la durée totale du morceau n'était pas diminuée pour autant. Cette structure était en fait davantage un moyen de développer des couplets plus longs. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour y voir plus clair, on a classifié plus de 80 000 morceaux de rap français en 4 structures. Les couplets uniques sans refrain, les morceaux à refrain avec un couplet, ceux avec 2 couplets, et enfin ceux avec 3 couplets. En observant le nombre de morceaux de chaque type, on constate plusieurs choses et une chronologie semble se dessiner. En 2009, l'usage des troisièmes couplets commence à chuter. En 2013, les morceaux à 2 couplets dépassent ceux à 3 couplets. Et finalement, en 2020, même les morceaux ne contenant qu'un seul couplet dépassent l'usage de ceux contenant 3 couplets. La structure en 2 couplets règne désormais en maître sur le rap français, avec des morceaux de 3 minutes en moyenne. Les chiffres le montrent, le troisième couplet est donc bel et bien mort. Les rappeurs qui continuent à l'utiliser sont minoritaires, principalement des groupes ou bien des artistes de type Film Plume perpétuant l'héritage du rap classique. Mais alors, qui a tué le troisième couplet? 2009 est une période charnière où la société entière a été bouleversée par ce que l'on appelle le Web 2.0. Internet permet maintenant à tous les internautes d'échanger très facilement du contenu. C'est l'avènement des réseaux sociaux. Depuis, nous avons tous basculé dans ces modes de consommation rapide où tout va vite, où les tweets font 280 caractères et les stories 15 secondes. Le rap reflétant la société, il ne pouvait pas rester indemne. Un peu plus tard, au début des années 2010, les modes de consommation de la musique ont énormément évolué. Les plateformes de streaming ont changé notre rapport à la musique, favorisant la découverte de nouveaux artistes et participant en partie à l'explosion du rap FR. Les sorties sont si nombreuses qu'il est difficile de tout suivre, et beaucoup d'auditeurs se fient maintenant aux puissants algorithmes de ces plateformes pour guider leurs écoutes. Pour les artistes, l'enjeu est désormais de plaire à ces algos et de rentrer dans le maximum de playlists. Quand il y a encore quelques années, c'était aux programmateurs radio qu'il fallait plaire. Et pour plaire aux algos, c'est simple. Il faut pousser les utilisateurs à rester sur sa plateforme. Un morceau écouté en boucle sera donc potentiellement davantage poussé par les plateformes. Et un format court permet de provoquer ce genre de comportement. Réduire les structures à 2 couplets permet aussi aux artistes d'optimiser la répartition de leurs textes pour écrire davantage de morceaux. Et plus de morceaux courts permet d'optimiser ses chances de rentrer en playlist et de générer davantage de streams sur les plateformes. Mais l'abondance musicale n'est pas la seule cause de la mort du troisième couplet. L'évolution vers des structures moins denses et davantage musicales a également joué son rôle. Pour faire un hit aujourd'hui, plus besoin de se plier aux règles strictes du rap classique. Et il y a aussi des marqueurs d'une certaine façon qui ont fait passer des caps. Je pense notamment au morceau Gucci Gang, qui était le morceau de Lil Pump qui était sorti en 2017. C'était le morceau le plus court du top 10 Billboard depuis 40 ans. Et donc,
À partir du moment où Lil Pump a sorti ce morceau, bon, il dit, je crois au moins 50 fois Gucci Gang. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Déjà, les gens se sont dit, ben, on peut faire ça. Même si t'avais à l'époque des mecs qui disaient, non, mais c'est le pire de ce qu'on peut voir dans le rap et tout. Mais en vrai, ça a aussi ouvert un champ des possibles. Finalement, dans la pop, si je te dis pas de bêtises, les structures sont beaucoup moins fournies. Les verses, donc les couplets sont souvent beaucoup plus courts que ce que tu peux avoir dans le rap, et que finalement, des structures de morceaux où tu as beaucoup plus d'espace, c'est des morceaux qui sont beaucoup plus faciles aussi à être entendus et digérés par le grand public. Parce que le rap, c'est assez magnifique pour le fait que ça débite et que ça brûle des prods, mais en même temps, à partir du moment où les morceaux sont devenus moins denses, en termes de paroles, on a eu quand même beaucoup plus de hits dans les tops français, quoi. Enfin, il faut dire que le rap n'est pas le seul courant musical à connaître cette évolution. La déstructuration progressive des morceaux fait partie d'un processus plus global par lequel le rock est également passé. Les scènes indépendantes de chaque genre ont toujours expérimenté afin de repousser les limites de leur art à coups de structures plus innovantes. On peut par exemple citer l'explosion de l'usage de l'autotune qui a permis aux rappeurs de faire leur propre refrain, ou encore plus récemment du DMV flow qui consiste à faire empiéter chaque fin de phrase sur le début de l'autre. Les morceaux réduisent en durée, c'est un fait. Mais un bon morceau reste un bon morceau. Et il existe toujours des exceptions, puisqu'en 2021 sont quand même sortis les morceaux du classico organisé, qui font en moyenne 6 minutes, et le morceau Manifeste d'Orelsan, un storytelling de 7 minutes 22, qui cumule quand même à près de 5 millions de streams sur Spotify. Dans l'histoire de la musique, les modes de support et de diffusion ont toujours influencé les œuvres. Le découpage face A, face B pour les vinyles, la présence renforcée de refrains pour les radios, ou les interludes dans les CD. Internet a lui aussi évidemment amené son lot de bouleversements. Alors que dans un premier temps il a favorisé la diversité, l'émergence des plateformes de streaming a finalement posé un nouveau cadre rigide dans la création musicale, influençant par là même les œuvres et les artistes. L'idée n'est pas de poser un jugement de valeur, afin de savoir si la disparition du troisième couplet est regrettable ou non, mais d'essayer de comprendre les causes de cette évolution et ce qu'elle veut dire du rap. Sans grand arrêt, me demande à quoi sert une maison d'arrêt. Les jaloux disent qu'on meurt bientôt, à ce qui paraît. Sans grand arrêt, me demande à quoi sert une maison d'arrêt. Les jaloux disent qu'on meurt bientôt, à ce qui paraît.